aussi loin que je me rappelle, à 20 ans, 21 ans, j'avais déjà à la fois des petites expériences, bien sûr, mais surtout une soif, en quelque sorte, de connaissances symboliques, spirituelles, sur le sens de la vie, sur le sens de la mort, sur le sens... Enfin bref, beaucoup d'interrogations. Et une particularité qui a été, disons, le premier élément, on va dire, fédérateur, ça a été de s'intéresser au symbolisme et au tarot. Donc, je me suis retrouvé dans une circonstance un peu particulière, chez une amie qui était tarologue médium et qui faisait ce qu'on appelle en France des questions gratuites, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, elle répondait, parce qu'elle avait passé une pub dans un magazine astrologique, elle répondait aux questions d'inconnus, comme ça, et puis moi je trouvais ça passionnant. J'étais étudiant en médecine à l'époque, jusqu'au jour où elle m'a dit bah, « Tiens, là, tu peux répondre au téléphone, je vais faire des cours. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde au téléphone ?» Elle me dit bah, « Tu verras bien, ça vient tout seul. » Et puis, je me rappellerai toute ma vie, cette personne, une femme que je ne connaissais pas, qui commence à me parler au téléphone, hein, avec les vieux téléphones à fil de l'époque. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, je voyais sa maison, je voyais les fleurs qu'il y avait dans le jardin, je voyais la voiture qu'il y avait dans le garage, je voyais la plaque d'immatriculation, et tout ça, je lui disais au fur et à mesure. Hein. Et puis, je me suis aperçu que tout ce que je lui disais était juste déjà. Donc, ça m'a renforcé je dirais, dans cet attrait de l'invisible, et surtout parce que je peux dire que j'ai une double casquette qui est à la fois scientifique, c'est-à-dire le besoin de preuves, le besoin de cohérence, le besoin de démonstration, et en même temps le côté mystique, puisqu'après on commençait à s'enchaîner dès que j'ai été médecin un certain nombre de processus. Hein. L'exemple que je viens de relater d'ailleurs sur un forum parce qu'elle me tient beaucoup à cœur, j'avais à peu près une trentaine d'années, j'étais médecin très jeune, hein, j'étais diplômé à 23 ans et installé à 24. Donc si vous voulez, c'est l'histoire d'un couple que je soignais depuis longtemps, qui était en plus voisin à côté de mon cabinet à Paris, à l'Étoile. Et ce monsieur fait un cancer foudroyant du thymus et il meurt. Et sa femme, bien sûr, vient me voir en pleurs, en larmes. Je la mets dans une cabine, je suis acupuncteur au départ, hein, médecin acupuncteur. Et je me rends à ma cuisine pendant qu'elle se déshabille pour prendre un café, en attendant qu'elle se déshabille. Et en reprenant ce couloir dans mon cabinet qui était très grand, je vois une forme bleue. Mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et cette forme bleue me traverse, et là j'entends la voix de mon patient qui venait de mourir il y a 2 jours, hein, qui me dit tout simplement, dis-lui, en parlant de sa femme, je savais que c'était ça, il me dit, dis-lui de se rappeler des 3 sous. Bon, je reste interloqué comme ça, et puis je rentre dans la pièce où elle était, dans la cabine où elle était, pour lui mettre ses petites aiguilles, et à ce moment-là, la présence revient et me dit dis-lui, en insistant avec une injonction de lui dire. Qu'est-ce que je fais? Je dis à cette patiente, un peu surpris, je lui dis, mais ça vous dit quelque chose, 3 sous? Et elle me répond, non, pas du tout, en pleurant. Il revient, il me dit, dis-lui, c'est quand on était jeune. Bon, là, j'étais déjà pas plus très chaud pour rentrer dans ce genre de truc, parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. Et je dis à cette patiente, mais quand vous étiez jeune, ça vous dit rien, 3 sous? Et là, les larmes s'arrêtent, les yeux s'ouvrent, et elle me dit, mais oui, il était marié depuis 50 ans, hein, il se connaissait depuis 60 ans quand même. Et elle me dit, mais oui, il me disait toujours, mon mari, je t'aime comme 3 sous. Alors, bon, ça, c'est une des premières expériences, avec une trentaine d'années. Et après, bon, à chaque fois que j'avais un patient qui décédait, il venait me voir, hein, et me racontait des choses. Donc là, on est, si vous voulez, dans une espèce d'interface de l'au-delà. On n'est pas encore dans des mécanismes qui concernent autre chose que des humains qui viennent de mourir ou qui sont morts. Et après, petit à petit, il y a eu des phénomènes plus mystiques, je dirais, plus liés à des dimensions non humaines, même invisibles, qui sont venus progressivement. Le mécanisme, si vous voulez, j'ai écrit un livre en 1989, hein, où le mot channeling n'existait même pas, où j'expliquais d'ailleurs, ce livre s'appelle toujours Contact avec les mondes de lumière, où j'expliquais, parce que quand je vis quelque chose, à cette époque-là, j'avais besoin de le comprendre, de le systématiser, de l'expliquer, même pour moi.
Et donc, j'ai expliqué ce qu'étaient les phénomènes de transcommunication, on va dire, d'autant plus que j'avais eu la chance de fréquenter à ce moment-là le père Brune, qui est très connu aujourd'hui, et qui faisait ce qu'on appelle de la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire qu'il faisait intervenir des postes de radio, des télévisions, des vieux magnétophones à cassette, pour enregistrer les voix de désincarnés. Alors, à de ça, je me suis intéressé aux états proches de la mort. J'ai fait partie de l'association IANS, International Association Near Death Studies, qui avait été fondée par Moody aux États-Unis. J'ai pris une part active dans les recherches sur les états proches de la mort, avec une orientation de plus en plus de vécu personnel, hein, même de mécanismes mystiques très forts, on va dire, avant même de canaliser, à proprement parler, où j'ai eu l'occasion de confronter mon expérience avec des expériences qui étaient décrites de différentes façons, dans différents courants traditionnels, que ce soit en Inde, que ce soit avec des personnages qui ont été en France des thaumaturges ou encore des saints, tout simplement, de l'Église catholique, hein, orthodoxe romaine. Et donc j'ai pu corréler, confronter en quelque sorte ce que je vivais personnellement, de plus en plus puissamment en quelque sorte, avec d'autres expériences, on va dire. Voilà. Et après, les premiers messages que j'ai fait paraître, c'était justement dans cet ouvrage qui est sorti en 1989, qui s'appelait Contact avec les mondes de lumière, où à cette époque-là, personne ne savait ce qu'était le channeling. Le mot n'existait même pas d'ailleurs.